Écoute, l'autre soir, j'ai vu un gars promener son champ à laisse. Puis il marchait avec l'aisance d'un gars que c'était pas du tout sa décision de faire ça. Lui, s'il était en laisse à la maison par quelqu'un d'autre. Même le chat avait l'air désolé. Là. En fait, promener son chat en laisse, c'est un peu comme s'auto-promener en laisse. C'est triste, c'est absurde. Le gars, il aurait pu s'auto-promener, s'arrêter pour sniffer le bord du mur, uriner accroupi en me regardant, parce que j'aurais pas été moins choquée que de voir le chat. Puis le chat, y a-tu l'air Personne n'avait l'air heureux là-dedans. OK, parfait. Ni le chat, ni le gars. C'est donc bien drôle. Je l'ai vu dans sa face quand il m'a regardé, qu'il a fait « Hey, je suis désolée. C'est pas moi. » La semaine passée, j'étais à la clinique puis chez le médecin, tu sais, puis il y a un gars... correct? Tout va bien, c'était juste un petit suivi. Puis il y avait un gars qui parlait tellement fort à la secrétaire du médecin, puis tu sais, il y avait une voix qui traverse les épaules, il a mal choisi ses volumes, puis il parlait de choses un peu gênantes, genre je mets de la crème sur mes pieds puis mes mains, puis ça revient tout le temps les boutons, si j'en avais mis plus, ça m'aurait-tu aidé? Mais là, j'ai script édité là parce que il dit si j'aurais mis plus, ça m'aurait-tu aidé? Okay. Non seulement il parlait fort, mais avec en plus cette espèce d'intonation-là. J'avais juste le goût de dire ta gueule, baisse d'un cran. Les autres planètes n'ont pas besoin de savoir que tu as du fungus dans les articulations. Mais en même temps, c'est peut-être que lui, il s'en sac que quelqu'un, il traverse les tympans avec une anecdote de champignons au pied à 9h le matin pendant qu'il y a du monde qui attend d'avoir ses résultats de pap test. Message pour les gens en général, voix agressante et stand-by cellules précancéreuses ne font pas bon ménage. Tu vois pas dans ton quotidien de mardi matin. Non, exactement. C'est ça, je veux pas tous les jours. Elle va être à la place du docteur. La crème, j'aurais dû la manger. Peut-être pendant ce temps-là, il va fermer ça. Je cherchais un café pour aller travailler, puis j'ai trouvé un top des cafés à découvrir à Montréal. Puis il y en a un qui disait café sans prétention à Westmount, calmar grillé, poulet au charbon de bois. Je suis comme, hey, un café, dude, un café. Si t'avais pas de prétention, tu me serviras 3 secondes secs avec une soupe, avec une petite peau sur le dessus. Servais avec un pain en sac tout gonflé qui goûte un peu la ouate humide au vinaigre, puis des allongés jamais la même longueur, sans prétention et calmar grillé. Sers-moi donc de l'ornithorynque Kobe avec de la feuille d'or, un coup parti. Je suis pas l'impératrice du Monty Joe, là. Je m'en viens écrire des jokes de gars qui promènent son chat en refreshant mon Facebook sur un fond de mauvais jazz. S'il te plaît, calme-toi. Et là, je veux juste faire une annonce générale, OK? J'en ai déjà parlé, mais ça a l'air que l'information ne rentre pas. Les leggings ne sont pas un pantalon. Non. Oui, mais les miens sont épais. Non. Je ne veux pas entendre, ils sont pas. Même si tu regardes dans le miroir chez vous avant de partir, sur tous les angles, que t'es penché, OK, puis avec une lumière, puis que tu dis, ouais, ça a l'air beau, tu penses qu'on voit pas à travers, c'est faux. Quand le vrai soleil de l'extérieur va taper, là, on va tout voir. Et vu que c'est ultra serré avec les jeux de lumière qu'il y a dehors, là, c'est beaucoup trop d'informations. C'est pas normal que je puisse comprendre ton système de reproduction juste en te balayant les yeux. Je suis pas supposée savoir que t'ovules aujourd'hui. Ce n'est pas un pantalon. Le camel toe, ça fait vraiment pas bien tout le monde. Non, même pas au chameau. Fait que, c'est ça. c'est un moment donné, dose ton serrage de jambes. C'est ça. Les gens abusent des gyrophares. J'ai vu un camion de vidange de drain d'urgence avec des gyrophares jaunes sur le dessus. Il y a un petit abus d'urgence, là. Il y a un remorqueur, OK. Un camion de la ville, OK. Il s'arrête dans la rue. Oui. Mais une vidange de drain, t'avertis qui? Tu sais, tu fais ça pour faire sentir la personne que t'as appelée importante. Genre, mon drain, il est débordé. Il est arrivé à 110 km/h, les gyrophares allumés. Il s'est parqué à moitié sa boîte à mal. Écoute, il y a un drain qui déborde. Je pouvais palper l'urgence. Là, j'ai vu un gros Sylvain débarquer avec la face rouge. Il courait vers moi avec la horte qui veut y sortir par la gueule. Il est arrivé en silant avec un rot intérieur de péter aux frettes. Je me sentais assez importante.